Vous n'avez pas un petit copain de votre genre qui fait des films pas chers qui peuvent encore me rapporter ? Demande le producteur Georges de Beauregard à Jean-Luc Godard après le très beau succès À bout de souffle. Jean-Luc Godard lui présente alors Jacques Demy qui l'interroge. Je voudrais faire une écurie. Vous n'avez pas un autre gars qui ferait un film pas cher en noir et blanc ? Non, mais j'ai une copine, répond Demy. Agnès Varda. À l'entendre, ce film ne serait presque qu'un exercice de style dont le défi était de raconter une histoire forte, sans tricher, ni sur le temps, ni sur la géographie. Le spectateur suit l'héroïne en temps réel, de 17h à 18h30, comme le montrent toutes les pendules qui jalonnent son parcours. De la rue de Rivoli à l'hôpital de la Salpêtrière, son chemin emprunte les variations de ses angoisses. Séquence tragico-contrastée. Éclairage violent. Plan de détail. Cadrage à effet drame. Le générique, pendant lequel on ne voit que les tarots sur le tapis de table damassé, sera tourné en couleur. C'est la vie illustrée. Passé, présent, futur. Les visages, quand ils apparaîtront, ne seront pas en couleur. Et dès lors, l'imagerie coloriée sera peu à peu remplacée par l'image en noir et blanc qui prend ici le parti de la réalité. Toute la séquence est sous le signe des mains. J'attends le résultat d'un examen. Ah, vous êtes étudiante? Non, un examen médical, une analyse. Et vous êtes inquiète? Très oui. De quoi avez-vous peur? Chapitre de la poupée tragique. Comme si le drame mettait en valeur sa beauté, Cléo s'apitoie sur elle-même et se plaît tragique. Dans la rue, au café, elle est le point de mire. Objectif long foyer, trame, trajet. Du 89 rue de Rivoli au café Ça va, ça vient, rue des Bourbonnais. D'un miroir rassurant à un miroir brouillé. Dans la rue, elle nage libre. Dans le café, c'est un aquarium. Colonne brillante, miroir. Cléo retrouve sa peur et s'y enfonce un moment. Elle n'est plus l'héroïne d'un mélo, mais une femme qui perd courage et se sent seule. Tantôt submergée par la panique, image violente et courte de l'incident, tantôt par la mélancolie, travelling naturel, du trajet en taxi, longue marche dans le jardin, elle semble se perdre en elle-même, devenir absente, un peu oubliée parmi les arbres du parc Montsouris, mais plus calme. La caméra devra rendre sensible l'accord de la nature avec sa solitude. Coupez, s'il vous plaît. Cléo reçoit son amant. Elle fait son grand numéro de fleurs de serre. Après les plans fixes du chapitre précédent, plan de présentation de Cléo chez elle, le décor disparaît et devient un fond flou et pâle. L'image est tramée, tous les mouvements sinueux et l'ambiance pastel. Cléo est une femme fatale et vaporeuse, un peu tragédienne, un peu cocotte, entre Cléopâtre et Cléo de Mérode. Plus l'image est agréable, plus s'insinue le malaise. L'amant est décoratif. Cléo ressent profondément sa maladie, comme une solitude. Aussi, après le départ de son amant, y a-t-il un temps mort, et le dialogue avec Angèle est comme une variation lente, en mineur, sur le thème de l'amant. Oui? Non, elle n'est pas là. Rappelez demain.
C'est trop difficile à chanter, ça, j'y arriverai jamais. Séquence à la va comme je te pousse, style caméra à la main, bob et swing. Il aime les mouvements brusques et les effets de rythme. C'est un plaisantin, fatigant. Il tyrannise un peu Cléo, à qui il a tout appris. Il fait du bruit. Cléo met un moment à trouver la force de le supporter. Elle a fermé les yeux un instant avant l'entrée des musiciens. Aussi la caméra la quitte-t-elle un instant pour voir leur arrivée en bas. L'image est sans indulgence. Les changements de plan sont marqués. Le mouvement général du chapitre est rythmique. Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais. Cléo n'est pourtant pas la première héroïne d'une femme cinéaste. Avant Agnès Varda, Alice Guy, Germaine Dulac, Musidora, Jacqueline Audry en France, Loïs Weber, Dorothy Arzner ou Ida Lupino aux États-Unis avaient donné à des femmes les rôles principaux de leurs films. Rares sont celles qui se sont imposées par leur simple prénom. Sans doute parce que Cléo ouvre une nouvelle page de l'histoire du cinéma et que sa démarche d'émancipation et d'acceptation d'elle-même reste aussi le premier grand geste féministe et revendiqué comme tel par Agnès Varda. Cléo ne sera bientôt plus la seule. Du talent, il est fort galant, mon corps insolent, le mauvais aimant. Cléo, c'est une chanteuse. Cléo, c'est une charmeuse.